Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre guidance thérapeutique de la semaine. Comme d'habitude, je vais vous demander de choisir entre le cadre vert, le cadre orange et le cadre blanc afin de découvrir votre thérapie de la semaine. Et je vous dis à tout de suite, groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur la relation amoureuse. La relation amoureuse qui n'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile en fait d'être en lien avec les autres. Et en fait, à plus forte raison, en lien amoureux. Alors pourquoi? Parce que ces relations-là, elles sont le domaine privilégié de réactivation de nos modèles d'attachement. Et les modèles d'attachement, c'est les petits programmes cérébraux qu'on a construits dans notre enfance et qui nous disent comment faire pour être en lien avec les autres. Donc s'ils ont été sécurisants, on va être à l'aise dans nos relations avec les autres, sinon on ne le sera pas. On pourra être craintif, méfiant, anxieux, évitant, et c'est en fait tout à fait logique parce que notre cerveau, il réagit en fonction de ce qui est inscrit à l'intérieur de lui. Donc en amitié, il est plus facilement possible de s'échapper de ce qui est difficile et donc de se protéger si besoin. Mais en amour, l'intimité, elle est souvent pas loin et cette proximité qui est plus intense, elle rend plus difficile la défense ou la protection face à l'autre. Et c'est pour cette raison que les relations amoureuses, elles sont particulièrement et régulièrement plus intenses que nos autres relations. Mais alors dans ces cas-là, ça peut être intéressant de se poser des questions à leur sujet en fait. Donc groupe 1, quelle place est-ce que je prends? Quelle place est-ce que vous prenez dans votre couple? Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Est-ce que vous avez la sensation d'avoir besoin de vous protéger dans vos relations amoureuses? Est-ce que vous avez des peurs particulières? Et si c'est le cas, quelles sont-elles? Est-ce que vous osez les exprimer? De quoi est-ce que vous auriez besoin pour les apaiser? Qu'est-ce que vous attendez de vos relations amoureuses? Qu'est-ce qui est facile pour vous dans ce type de relation? Et qu'est-ce qui est difficile? Voilà groupe 1. Alors, je vous souhaite une belle thérapie. La thématique est très intéressante. J'espère qu'elle vous ouvrira un petit peu sur votre mode de fonctionnement et peut-être une remise en question ou peut-être une découverte par rapport à l'histoire que vous êtes en train de vivre. Et je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir. Bonjour groupe 2. Alors vous êtes tombé sur la maladie. Alors la maladie, c'est une situation dans laquelle notre corps ou notre esprit ne vont pas bien de façon durable. Donc elle peut faire souffrir ou passer inaperçue et se développer à notre insu. Et on ne réagit pas tous de la même façon face à la maladie quand elle s'agrippe à nous. Donc il y a certaines personnes, par exemple, pour lesquelles c'est parfois une aubaine, pourvu qu'elle ne nous tue pas, bien sûr, la maladie, elle peut permettre tout simplement que notre entourage s'occupe de nous. Et dans ces cas-là, elle n'est pas si désagréable que ça. De même, si elle nous permet de faire une pause dans une vie qui est un peu trop trépidante et qui nous éreinte. Pour d'autres, la maladie, elle évoque au contraire automatiquement la mort. Et même quand il s'agit d'un petit rhume. La mort physique, mais aussi la mort d'activité qu'on peut plus faire si on est trop affecté. Donc dans ce cas, elle peut être insupportable. Et dans d'autres situations, la maladie, elle devient une partie de notre identité. Elle fait partie de nous et on se définit en partie à travers elle. Et dans ce cas, c'est pas toujours simple de lui redonner sa juste place. Parce que d'ailleurs, qu'est-ce que ce serait sa juste place? Dans ces cas-là, c'est intéressant de tenter de se rappeler comment notre entourage, il pouvait réagir quand on était malade enfant. Ça nous donne parfois des indications sur notre manière d'y réagir aujourd'hui. Donc la maladie, elle est parfois aussi celle de nos proches, et de la même façon, on n'y réagit pas tous de la même façon. Donc groupe 2, face à votre maladie, est-ce que vous étiez isolé? Qu'est-ce que vous ressentiez? Ou qu'est-ce que vous ressentez si vous êtes malade? De l'apaisement, un sentiment de solitude ou du rejet? Est-ce qu'on vous choyait?
Comment est-ce que vous réagissiez, comment réagissaient en fait les autres membres de votre famille? Est-ce que la maladie prenait de la place dans votre famille? Pour vous, comment ça se passe? Est-ce que vous craignez d'être malade? Est-ce que vous craignez les maladies des autres? Qu'est-ce que vous vous dites quand la maladie entre dans votre vie? Qu'est-ce que vous ressentez? Et si vous pensez que la maladie est en lien avec l'expression d'un mal psychique, qu'est-ce qu'elle exprime selon vous? Voilà groupe 2. Écoutez, c'est encore une fois une belle thématique. Je vous souhaite une belle réflexion et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour groupe 3. Alors vous, c'est l'intelligence. L'intelligence, la notion un peu controversée parce qu'elle est définie comme un ensemble de processus qui permettent de s'adapter à des situations nouvelles et donc à comprendre le monde. Mais qu'est-ce qu'on met dans ce concept d'intelligence? Est-ce qu'il s'agit simplement de compétences qui sont mesurées, comme par exemple par les quotients intellectuels, les QI, et qui regroupent des capacités de langage, de logique mathématique, de mémoire, de vitesse de traitement de l'information, de culture générale ou de visio-spatiale? Ou est-ce qu'il s'agit de l'ensemble des intelligences multiples de Gardner, qui prennent en fait en compte aussi des compétences comme la créativité, les relations aux autres, les relations à soi-même? Ce qu'on entend par là, c'est donc la plupart du temps pas très clair. Et ça favorise peut-être le fait que de nombreuses personnes qui passent la porte du cabinet d'un psychologue ou d'un psychothérapeute ne s'estiment pas très intelligentes. Et pourtant, elles le sont, hein. Souvent aux yeux de leur psy, parce que justement, elles ont montré beaucoup d'inventivité et de stratégies d'adaptation dans leur histoire pour se sortir de situations difficiles et douloureuses. Et c'est justement une définition de l'intelligence. Donc quand on pense en manquer, ça vient souvent de croyances qui sont issues de notre histoire, quand on nous a mal jugés, ou quand on a été comparé, quand on n'a jamais été valorisé, ou que le système scolaire s'est trouvé au centre de l'attention de nos parents, alors qu'on ne fonctionne pas comme il faut pour ce système-là, etc., etc. Donc aujourd'hui, on va vous proposer de vous réapproprier votre intelligence en vous posant ces différentes questions. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'être intelligent? Si vous ne pensez pas être intelligent, ou pas assez intelligent, sur quels arguments cela se base-t-il? Est-ce que vous pensez qu'il soit objectif? Quelles sont les capacités de vos amis que vous trouvez intelligents? Quand avez-vous, vous aussi, fait preuve de ces types d'intelligence? Quelle est votre principale qualité pour vous aider dans les situations que vous n'aviez encore jamais rencontrées? Votre créativité, votre mémoire, votre sensibilité émotionnelle, votre sensibilité sensorielle, votre logique, votre débrouillardise ou encore autre chose? Voilà groupe 3. Eh bien écoutez, je vous souhaite de bien réfléchir, hein, à votre intelligence et je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.